known as Studio Clock, and its news are on Spectrum Television. Making news today, December 1, 2021, the Douala Lakentini Hospital today celebrate its 90th anniversary under the theme, The Place of Lakentini in the Emergence of Cameroon 2035. Catherine Corner will be giving us details of the ceremony in this newscast. Plus, in sports football, the Cameroon Federation of Football, FECAFOOT, Appeal Committee has declared inadmissible the petition brought by Samuel Eto'o for the annulment of the candidacy of Seydou Mbobonjoya. Our sportswoman, Onila Donet, will shine the light on the reasons why. These stories in full and more will be yours in a moment. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll start right away in the French language with Makeda Lidi. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Politique pour ouvrir ce journal bilingue. La ville de Douala connaît depuis les premières heures de ce 1er décembre un fort déploiement des forces de sécurité dans certains endroits précis. Nos reporters nous parlent justement de deux lieux, l'hôtel Vallée de Prince à Bessengue et le restaurant La Chaumière du côté de Bonapriso. Un dispositif servi comme réponse à la présence du président national du MRC, Moïse Kamto, à Douala. Léla Renganzeux. Le restaurant La Chaumière à Douala, quadrillé par les forces de l'ordre depuis 6 heures du matin ce 1er décembre. C'est une journée sous haute surveillance policière qu'ont vécu Cyril Sambaka, propriétaire de ce restaurant situé à Bonapriso, et ses nombreux habitués. Et pour cause, ce mercredi 1er décembre 2021, Maurice Kamto avait rendez-vous avec les amoureux de la littérature en ces lieux. La présence était pour 16 heures. 16 heures, et je dois dire que cet élément ne concernait pas la masse, parce qu'en réalité, c'est des gens qui venaient acheter des livres et qui se faisaient dédicacer. Donc, pour moi, ça n'avait aucune connotation politique. Moi-même, je suis un homme politique. Donc, quand je fais des manifestations ici, je déclare. Mais dans le cas d'espèce, ça entrait dans l'objet même de la chaumière. Donc, je le fais très régulièrement. Il y a des gens qui quittent l'Europe, il y a des gens qui sont ici, qui dédicacent leurs livres ici. Il y a des artistes peintres qui viennent faire des expositions ici. Vous savez, c'est la 4e fois qu'on encercle la chaumière. La chaumière a cette malchance qu'elle est la propriété d'un homme politique. Et je peux vous dire que j'ai déjà connu plus pire que ça. En passionné de littérature justement, ce monsieur, qui venait assister à la dédicace des ouvrages de Maurice Kamto, sera stoppé net par les forces de l'ordre à l'entrée du restaurant La Chaumière, obligé de rebrousser chemin. Je suis venu prendre part à la cérémonie de dédicace au recueil de poésie du professeur Maurice Kamto. Je suis moi-même un poète amateur, donc ça m'intéressait. Mais nous n'avons pas pu avoir accès au restaurant. C'est vrai que je suis arrivé, j'ai trouvé les forces de l'ordre qui nous ont dit que la cérémonie est annulée et qu'on n'a pas de raison d'être là. Donc je suis parti. Bon, je vais rentrer chez moi, je vais continuer à suivre cette actualité littéraire d'une autre manière, peut-être à la télévision, sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est quand même dommage parce que nous, les amoureux de poésie, on aurait aimé échanger avec lui et le connaître sous cette autre facette, pas seulement comme l'homme politique, mais aussi le poète. Moi, ça m'intéressait particulièrement, mais je trouve que c'était dommage qu'on ne puisse pas nous permettre de communier sur ce plan-là avec lui. C'est très dommage pour notre pays. Forte concentration de la police, le spectacle est le même devant l'hôtel Vallée des Princes à Bessengue, où Maurice Kamto, nous dit-on, a pris ses quartiers. Déploiement de la police anti-émeute, sirènes et autres véhicules estampillés aux couleurs des forces de sécurité. Aucune caméra n'est d'ailleurs autorisée à filmer quoi que ce soit. Ni les contrôles s'opérant sur quelques passants, ni la longue haie de policiers partant du lieu-dit Mobile Bonakwamo jusqu'à après l'hôtel Le Watt. Arrivé à Douala ce 30 novembre, selon le programme parvenu à notre rédaction, cette descente dans la capitale économique de celui classé 2e par les chiffres officiels à l'issue de l'élection présidentielle de 2018 ne prévoyait aucune marche de contestation ni même un autre mouvement du genre. 30 novembre, un arrêt à la permanence de son parti à Deidou,
où il a communié avec ses militants, et une descente à la prison centrale de Newbell, où il a réaffirmé son soutien à ses camarades incarcérés à l'issue des différentes marches dites blanches. Et ce 1er décembre était prévu à Douala la dédicace de ses plus récents ouvrages. Douala, capitale de la région du littoral, une région qui en 2018 avait fortement plébiscité le candidat du MRC, classé premier ici. Affaire Consupé cabinet à tout, le tribunal de première instance de Douala rend son verdict en faveur du cabinet. Le 30 novembre, en effet, le juge a ordonné la levée des scellés sur les comptes bancaires du cabinet et de Lazare Atou. Rappelons que le Consupé avait suspendu ce cabinet de toute prise en charge de la gestion des actifs résiduels des ex-ONPC, ONCP et Gifercam. Plus de détails avec vous, Inès Pangan. Le verdict est favorable au cabinet Atou et à son promoteur. La décision est rendue ce 30 novembre 2021 par le président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo dans l'affaire qui l'oppose au contrôle supérieur de l'État, en abrégé Consupé. Pour le tribunal, l'institution nationale de contrôle des finances publiques s'est rendue coupable de voies de fait caractérisées en décidant de bloquer les comptes bancaires du cabinet et de Lazare Atou. Le juge ordonne donc la levée des scellés sur les 10 comptes. Le 5 novembre dernier, un communiqué du ministre délégué chargé du Consupé annonce la suspension de signature et de toute prise d'acte dans le cadre de la gestion des actifs résiduels des ex-ONCP, ONPC et Régifercam par le cabinet Atou. L'Office national de commercialisation des produits de base, ONCPB, l'Office national des ports du Cameroun, ONPC, et la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, RNCFC, sont 3 grandes entreprises publiques liquidées dans les années 1990, abandonnant un patrimoine constitué d'immeubles bâtis et non bâtis au Cameroun et en France. La gestion et la sauvegarde des actifs ayant survécu aux liquidations de ces 3 défuntes sociétés ont été confiées depuis 15 ans au cabinet conseil Atou par le ministre des Finances à travers une convention de concession de 2006 puis une autre de 2014. Estimée en 2020 à une valeur financière de l'ordre de 285 milliards de francs CFA par le cabinet Atou lui-même, les dits actifs résiduels sont au cœur de nombreuses convoitises et spéculations. Finance Bill 2022, Cameroon is mobilizing funds directly from banks of the state through the dispensation of public securities, which is projected for 2022 for 350 billion francs CFA. The World Bank Assistance Funds will equally provide 105 billion francs CFA, which is currently under scrutiny at the Parliament. Josephine Binzi. Cameroon is set to raise a global envelope of 184 billion CFA francs from local banks as reviewed by the 2022 Finance Bill, currently under scrutiny at the National Assembly. According to government's explanations, the envelope will be used to partially cover the 2022 budget deficit as well as other financing and cash charges estimated at 1.75 billion CFA francs. Alongside this mobilization of funds directly from banks, the state will also seek credit institutions indirectly through issuance of public securities, and the amount of which is projected for 2022 is 350 billion CFA francs. Indeed, according to public financiers, Cameroon will not soon contract a new international commercial debt after the last redefining of funds in Eurobanks. 2 possibilities are available to government to mobilize this envelope. Firstly, there is a sub-regional stock market where banks act as brokerage firms for dedicated subsidiaries. Although the state has turned away from this market since 2019, contacts have recently taken place between the Ministry of Finance and that of BVMark in order to study facilities that could allow Cameroon to return to this market as part of strategy to boost undefined stock exchange of Central Africa. The envelope will further be mobilized in 2022 by issuing government securities, can be mobilized on the BEAC security market, on which banks, as possible specialists in treasury securities on behalf of the state.
Very active in this market since the launch in 2011, Cameroon has completely refocused on since 2019 to the detriment of the stock market, including for bond issues, which are long-term loans, alongside the banks, which will be solicited after directly or indirectly. The state of Cameroon will use other instruments in 2022 to finance its budget deficits and other cash charges. This includes, example, budget support for disbursed to development partners, the envelope for which the year 2022 is estimated at 396 billion, or drawings on project loans. This assistance funds from the World Bank will also provide the country with 105 billion CFA, according to the bill, which is currently being examined by Parliament. Toujours en économie, dans le projet de loi de finances 2022 introduit au Parlement au cours de la session du mois de novembre, le gouvernement camerounais a l'intention d'instituer une taxe sur les opérations de transfert d'argent. Le texte de loi n'a pas encore été adopté, mais les habitants de la ville de Douala rencontrés ce jour n'approuvent pas du tout un tel projet. Ils s'expriment au micro de Spectrum Télévision. J'ai appris au journal pour cette taxe-là, mais je me pose vraiment la question. Parce que vu les temps difficiles que les Camerounais vivent, je me demande si ça pourra être possible. Parce que déjà, si on ne parvient pas à joindre les deux bouts, avec cette augmentation, est-ce que ça pourra donc être possible? L'essentiel, ce n'est pas d'augmenter les taxes, c'est de voir ce que les Camerounais, parce que depuis tout ce temps, depuis qu'on a parlé du Covid-19, où on a même compressé beaucoup de personnes, jusqu'à aujourd'hui, les choses n'ont pas repris. Et si déjà il faut seulement augmenter les taxes sans tenir compte de tout ça, je ne crois pas qu'on va s'en sortir. Hein. Déjà, quand on fait les transferts, il y a une taxe qui s'ajoute. Si on augmente encore, ça sera vraiment de trop. Et moi, je trouve que je n'approuve pas cette idée d'augmenter les taxes sur les transferts d'argent. Quand on prend 0,2 sans compter les frais de retrait et d'envoi, là, ça commence à être très énorme. Ça pèse pour les Camerounais et on n'a pas d'argent. On souffre comme ça, c'est pour chercher le pain quotidien et l'État vient encore nous couper le petit pain là. Donc moi je ne suis pas d'accord. Moi je n'aimerais pas que cette loi la passe. Je ne suis pas d'accord. Quand on dit qu'on coupe, on envoie 50 000, on doit couper. Déjà, on coupe 350, on doit encore augmenter 2,%. 0,2. Bon, maintenant, les taxes reviennent à 450-500. C'est trop cher déjà pour nous. S'il y a à 10 000, on ne parvient pas à s'en sortir. Par 10 000, on envoie 100 francs ou 150. C'est trop cher pour nous. In our health story, the Douala Lakentini Hospital has celebrated its 90th anniversary today, December 1, 2021, under the theme, The Place of Lakentini Hospital in the Emergence of Cameroon 2035. Catherine Cornet tells us more. Following its 90 years is supporting the daily routine of patients, forging a tradition of generosity and solidarity, as well as advocating for professionalism, innovation and humanity. The Douala Lakentini Hospital today celebrates its 90th anniversary under the theme, The Place of Lakentini in the Emergence of Cameroon 2035. Opportunity, as you know, we are celebrating the 90th anniversary of the Hospital Lakentini of Douala. We are here to witness evolution of this institution, and we are proud to see that the head of state, His Excellency Paul Biya, has put in place all necessary measures to increase the level of this hospital. Are we sure that since its creation, the Director General affirms the People's Hospital, as fondly called, is gaining momentum due to its numerous innovations. Beaucoup de choses ont été faites depuis 90 ans. Vous savez très bien, partant de l'histoire. Many things have been done since 90 years. Talking about this institution, in the beginning the hospital was meant only for indigenous, and at that time the medical infrastructure was not up to date. As of now, we take care of both the rich and the poor. All along these 90 years, we have improved our equipment. As you heard from the panelists, we are compared to first-class hospitals in the country. Des panélistes, un niveau égal
à celui des hôpitaux de première catégorie, des hôpitaux de référence. Lakentini Hospital, founded in 1931, was originally reserved for indigenous patients to whom access to the General Hospital of Douala under the French administration was then prohibited. In the 1950s, this hospital took the name of Lakentini in tribute to Dr. Jean-Auguste Lakentini, a French military doctor who stayed in Cameroon twice. Lakentini Hospital, located in Akwa in the Douala 1 municipality, has as mission to ensure the daily qualitative and quantitative medical and healthcare services, gives an appropriate response to measure incidents. Voici à présent le résumé de l'actualité africaine avec VOA. En Éthiopie, les autorités ont affirmé que l'armée avait repris la localité de Shewarobit, située à environ 220 km de la capitale Addis Abeba. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la semaine dernière se rendre au front pour mener la contre-offensive face aux rebelles du TPLF. Les troupes ougandaises engagées dans l'opération lancée avec Kinshasa contre les rebelles des forces démocratiques alliées ADF ont poursuivi leur déploiement dans l'est de la RDC, affirmant que les cibles bombardées avaient été atteintes avec succès, ajoutant que la poursuite des terroristes allait continuer lors d'opérations terrestres. Le Nigeria a détecté 3 premiers cas du variant Omicron du coronavirus qui se répand à travers le monde. L'annonce intervient le jour où le président sud-africain Cyril Ramaphosa est attendu au Nigeria, première étape d'une tournée prévue par le chef d'État en Afrique de l'Ouest. Toujours au Nigeria, au moins 29 personnes sont mortes, dont une majorité d'enfants dans le naufrage d'un bateau surchargé. Les enfants qui se rendaient à une cérémonie religieuse étaient des élèves de l'école coranique du village de Bado. Sport à présent, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La ville de Douala, comme vous le savez, abrite un site, le site de Japoma, et des stades d'entraînement. Seulement, nos reporters ont constaté que les voies d'accès à ces lieux n'ont pas fière allure. Les travaux sur ces routes devraient pourtant être livrés il y a longtemps. Oyan Donkeng et Gilbert Mangue. On n'est pas encore à super forme parce que quand nous commençons dans notre pays, on n'a jamais fini. Sur cette voie qui mène au stade de la réunification de Bépanda, les travaux semblent récents malgré nids de poules et bouts de bitume. Pour une CAN, en fait, un pays qui doit abriter la CAN 2021, en janvier 2022. Voilà. Et c'est pas une route qui était, en fait, c'est une route qui est barrée, mais c'est surprenant parce que c'est des motos qui passent, des piétons. On se demande si c'est le soleil ou c'est la pluie qui dégrade le goudron. Donc ça veut dire que le travail était très mal fait. Cette aire de jeu sera utilisée comme stade d'entraînement pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Si ce chantier date d'environ 1 an, l'axe qui mène au site de Japoma, lui, du moins sa construction, est vieille de près de 3 ans. On avait d'abord donné la Russie aux Chinois. On a dit que la Russie devait coûter 35 milliards. On a enlevé la route donnée à McGill. McGill, on a dit que c'est 55 milliards. McGill a pris la même route pour sous-traiter à Razer. Que Razer va prendre la route là pour 45 milliards. Franchement, vous voyez comment il y a des va-et-vient dans les sommes d'argent sur la même route que jusqu'à maintenant. Le ministre Nganou Djoumissi était ici là. Demandez aux Chinois devant nous que tu as appris à faire les routes où. Jusqu'à maintenant, voilà la route. Il a donné la route à ceux qui ont appris à faire les routes. Jusqu'à maintenant, la route n'est pas faite. On se souvient qu'ici, maisons et autres échoppes avaient été détruites afin d'avoir une voie plus spacieuse et donc une meilleure fluidité des véhicules. C'est désormais un lieu de stationnement, trottoir pour les piétons ou encore coin de stockage des rigoles en béton. Ce riverain en colère espère que son message arrivera aux oreilles du président de la République. Et je veux que M. Pobia, s'il est en vie, qu'il comprenne le message ici là. Parce que moi quand je dis s'il est en vie, c'est parce que ça fait parce que 3 ans, je n'ai pas vu notre président. C'est pourquoi je dis s'il est en vie, qu'il voit. Et s'il n'est pas là, que son successeur de maintenant là, qui voit, il peut demander au ministre des Travaux publics comment il a fait de Japoma ou bien de Yassa. En attendant, les usagers de cet axe vivent au rythme des embouteillages saupoudrés de poussière.
Présent du processus électoral à la Fédération camerounaise de football, la commission électorale était face à la presse aujourd'hui à Yaoundé. Occasion pour le magistrat Gilbert Schlick, le président de cette commission, de faire le point sur les différents recours et d'annoncer aussi la suite du processus. Nous vous proposons de l'écouter. Comme lors des processus au niveau inférieur, une fois de plus, les acteurs du football ont manifesté leur intérêt en déposant leur dossier de candidature. Parmi ces dossiers, 4 avaient été rejetés, dont un pour un candidat à la présidence de la FECAFOOT pour défaut de production de l'aide de parrainage en nombre requis, et les 3 autres, dont un candidat également candidat à la présidence de la FECAFOOT, et 2 autres au comité exécutif sur avis de la commission d'éthique. 8 recours ont été exercés contre cette décision. La commission de recours a vidé sa saisine hier soir en rejetant 5 recours comme non fondés, en se déclarant incompétente sur une demande, en déclarant irrecevable une autre. Ce qui fait donc 7. Elle a par contre fait partiellement droit à la demande du candidat Mabouan Kessak en ordonnant la réhabilitation de sa candidature. Elle a toutefois rejeté sa demande tendant à la disqualification de M. Seydou. Le règlement du contentieux de candidature hier par la commission de recours ouvre la voie à la tenue de l'élection proprement dite. Comme le prévoit le chronogramme des élections, celle-ci aura lieu le 11 décembre 2021 à Yaoundé. La commission électorale entend mener également cette étape comme les autres, dans la totale transparence, dans le calme et la sérénité. The FECAFOOT Appeal Committee has declared inadmissible the petition brought by Samuel Eto'o for the annulment of the candidacy of Seydou Mbombonjoya. Onila Donet gives us the reasons why. The Cameroon Football Federation Appeal Commission has rejected the complaint filed by Samuel Eto'o requesting the suspension of Seydou Mbombonjoya and Alioune Konate from the ongoing electoral process at FECAFOOT. The committee declared the appeal inadmissible due to foreclosure. The former Lions captain filed this appeal on the charges of corruption, match manipulation, and embezzlement. A request that arrived 2 days after the deadline, as candidates are allowed to send in their grievances 48 hours after the publication of the list. With this rejection, Eto'o will be taking the matter to the Conciliation and Arbitration Chamber of the National Olympic Committee. Another request denied is the one jointly signed by Robert Louis Bekek, Justin Tago, Henry Jalakwan Jr., and Atun JP, requesting the disqualification of candidate Mbombonjoya. The committee judged this appeal unfounded. The request of Mabouan Kessak has been admitted after his debt reimbursement, making him the 7th candidate. Election is scheduled for December 11, 2021. And that report puts an end to this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for joining in. See you tomorrow, God willing, for another edition of the bilingual newscast on Spectrum Television. Bonne soirée à vous, Makedali Dignotan. Merci beaucoup, Estelle Assec. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Spectrum Télévision. Au revoir.